bien voilà des moments, des vidéos de l'association que je vous partage en les commentant comme ça, en regardant les images en même temps que vous. Alors là, nous voici à la Maison des Relations Internationales, c'est lors des fêtes de la Saint-Roch 2007. Là, il y a bien sûr tous les élus. Et là, nous avons fait une exposition d'importance, la première du type. C'est-à-dire que nous avons présenté des reproductions de pièces d'archives concernant Saint-Roch et les archives les plus anciennes. Notre association a la chance d'avoir l'autorisation par différentes villes de pouvoir les présenter au public. Donc nous les présentons là à Montpellier à la Maison des Relations Internationales pour la première fois. Il y a évidemment notre ami et directeur du Centro Studi Rocchiani qui évidemment explique un petit peu ce que l'on voit au fur et à mesure, et évidemment des peintures faites par Stéphanie Létang et par d'autres personnes. Et voilà, donc là nous regardons évidemment toutes ces reproductions avec toutes les inscriptions, les légendes qui permettent de savoir où nous sommes. Et évidemment une conférence d'importance que nous donnons, qui a été suivie par de très nombreux Montpelliérains, avec Paolo Ascani, où je donne donc une conférence sur la vie et le culte de Saint-Roch, partout dans le monde et en particulier à Montpellier, et où Paolo Ascani, comme d'habitude, nous dit un petit peu en sont les recherches sur Saint-Roch. C'est très important, tous les 2 ans maximum, il vient pour nous dire où en sont les recherches avec les différentes hypothèses, avec tout ce qui nous intéresse au niveau du personnage historique aussi de Saint-Roch. Nous voici toujours à la Maison des Relations Internationales avec la maire de Sarmato et puis avec de nombreuses autres personnes. Et puis nous voici à Voghera où nous partons en septembre 2008 pour organiser la première manifestation, les premières rencontres internationales qui vont avoir lieu hors Montpellier, qui auront lieu dans toute la région de Plaisance, Sarmato, Crémone, Caorso. Donc nous voilà à Crémone, donc en septembre 2008, avec le maire de Crémone, où en même temps il est question de faire un jumelage autour des luthiers de Montpellier et Crémone. Et nous voici donc en octobre 2009, où nous voici à Sarmato et à Plaisance, délégation de l'association avec notre plus jeune à l'époque, la petite Marie, et nous amenons évidemment le fameux bâton de Saint-Roch qui va être vénéré avec beaucoup de personnes qui sont passées pour le voir. C'est une manifestation d'importance énorme en Italie qui nous a surpris complètement. Et voilà, donc nous voici là et c'est un immense cortège. Voilà, là nous sommes reçus au sein de la ville de Sarmato avec Claudio Bragheri, avec Paolo Ascani, où il nous est offert une très belle reproduction de Saint-Roch. Et voici les pièces d'archives que nous avons déjà vues en Montpellier dans la vidéo qui a précédé celle-là, qui est aussi présentée au public à Sarmato. Voilà, c'est quelque chose d'important qui montre aussi tout le culte universel de Saint-Roch partout dans le monde. Donc voilà. Et la conférence, comme d'habitude, nous tenons à faire des conférences, là, elle est extrêmement suivie. Bon, voilà, c'était les journées internationales de Saint-Roch avec le maire de Caorso, Paolo Ascani, et puis évidemment tout un nombre d'universitaires. À Crémone, là il y a une délégation toujours. Ici c'est des membres du Centro Studi Rocchiani qui viennent pour dire un petit peu toutes les nouveautés, tout ce qui a été trouvé au niveau de Saint-Roch. Et voici une petite photo de groupe. Nous voici dans les rues de Crémone. Voilà toujours l'association, toujours en octobre 2009, avec toujours la baronnie qui nous accompagne, avec des députés, des maires, des sénateurs de la ville, des villes italiennes. Là, je présente un petit peu l'association avec mon ami Paolo et Claudio Ascani, voilà, avec Nicolas aussi qui présente un certain nombre de choses.
et voilà des personnes de l'association. Alors voilà, alors évidemment il y a eu beaucoup de confréries qui arrivent, des confréries associatives et des confréries culturelles et cultuelles, et nous voici dans les rues de Crémone, en grand cortège avec évidemment toujours le bâton de Saint-Roch. Et voilà, maintenant nous passons à Montpellier. Nous sommes pour les fêtes de Saint-Roch en août 2010. Donc nous voici à la Maison des Relations Internationales. Nous voici en train de préciser ce que seront ces fêtes de la Saint-Roch de cette année-là. Les fêtes de la Saint-Roch deviennent de plus en plus importantes. Nous prenons vraiment position de tout le cœur de ville de Montpellier. Alors ce sont des manifestations qui deviennent de plus en plus festives, ouvertes à tous. Nous sommes vraiment suivis par de nombreux visiteurs du monde entier. Nous avons tout le littoral qui vient autour des 15 août pour participer à ces cortèges, pour voir ces lanceurs de drapeaux, pour assister à ces concerts, où tout, grâce à la ville de Montpellier qui nous épaule, qui nous soutient, qui participe activement. Tout cela est offert aux Montpelliérains, aux visiteurs. Les Montpelliérains sont de plus en plus attachés à cette fête identitaire et ils reçoivent avec bonheur les délégations du monde entier, pèlerins ou non pèlerins. Tout cela fait bon ménage en dehors de toute appartenance, quelle qu'elle soit. Nous voici dans les rues de la ville et nous voici maintenant à Tolve, parce que nous sommes repartis sur l'Italie, au fin fond de l'Italie en novembre 2011 pour faire des rencontres internationales en Italie, où là aussi de grands cortèges sont donnés, des manifestations diverses et des conférences. Nous y tenons à tout ce côté scientifique de notre association qui fait bon ménage avec tout le reste. Il y a dans les fêtes de la Saint-Roch, il ne faut pas oublier tout ce côté populaire, festif, scientifique, culturel, voilà, qui est suivi par tout le monde. Et quelle que soit leur appartenance religieuse ou non religieuse, il ne s'agit plus de ça. Ça dépasse largement la sphère culturelle. Les fêtes de la Saint-Roch sont des fêtes d'importance. Il ne faut pas oublier que Saint-Roch est le patrimoine de l'humanité et un patrimoine de Montpellier. Là, nous sommes toujours à Tolve, et voilà, avec Nicolas Montesano, qui est un grand érudit. Voilà ce deuxième volet. Et puis, je vous donne rendez-vous sur les prochains volets qui vont suivre. À tout à l'heure.